Ce chapitre met l'accent sur l'importance du don et du refus de donner. Il explique que ce que nous ne recevons pas dans notre vie est en réalité ce que nous refusons de donner. L'auteur souligne également que notre esprit est habitué à penser de manière égoïste, cherchant à tirer profit de chaque idée ou situation. En revanche, notre cœur sait que le véritable don et la réception ne sont pas liés au monde matériel. L'auteur explique ensuite que nous devons être prêts à donner totalement de nous-mêmes pour recevoir réellement. Il souligne le fait que nous avons tendance à nous accrocher à une partie de nous-mêmes que nous refusons même de donner à l'amour, ce qui nous empêche de connaître le bonheur et l'union avec Dieu et notre vrai soi. L'auteur insiste sur le fait que c'est notre refus de donner qui limite notre capacité à recevoir. Il explique ensuite que la comparaison entre les choses et la recherche des différences sont à la base de tout apprentissage dans notre monde. Nous avons créé des divisions et des séparations entre les individus, les groupes, les systèmes, etc. La pensée que ce qui nous distingue et nous sépare le plus est ce qui a la plus grande valeur pour nous est profondément enraciné en nous. L'auteur encourage à reconnaître ce que nous refusons de donner et à nous en libérer. Il souligne que ce refus, cette partie de nous-mêmes que nous gardons précieusement au fond de notre cœur, est en réalité ce que nous devons être prêts à donner. C'est cette partie qui crie jamais. Face à ce qui pourrait nous terrasser, elle est ce qui nous donne l'impression d'avoir une identité et nous empêche de vendre notre âme. L'auteur conclut en disant que nous devons être prêts à donner librement notre vrai soi, cette partie de nous-mêmes qui est liée au Christ en nous. C'est là que réside notre véritable lumière et notre véritable identité. Il encourage à garder cet appel dans notre cœur, aux côtés de l'amour que nous avons mis de côté et de la partie de nous-mêmes que nous ne voulons pas lâcher. En comprenant que ce que nous donnons, nous le recevons réellement, nous verrons que ce qui reste en nous est l'essence de qui nous sommes vraiment. Dans cette section de la leçon, il est expliqué que tout ce qui est digne d'être donné se trouve dans notre cœur. Cependant, lorsque nous refusons de donner, cela a un impact sur nous-mêmes et sur le monde qui semble nous garder séparés. En réalité, c'est nous qui nous tenons séparés du monde, ce qui a créé l'illusion dans laquelle nous vivons. Ce refus de donner prend différentes formes, mais toutes ont pour effet de maintenir la vérité séparée de l'illusion. Pourtant, lorsque la vérité est présente, l'illusion disparaît. Nous refusons de donner au monde ce qui vient de nous-mêmes, créant ainsi des rancœurs et des ressentiments. Nous pouvons également refuser de donner ce qui vient du monde, cherchant à nous rendre spéciaux aux dépens des autres. Ce refus de donner crée des barrières et nous empêche de vivre dans la vérité et l'amour. Au lieu de cela, nous nous enfermons dans notre propre misère. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que chaque situation est une relation et que ce que nous refusons de donner nous sépare de l'autre. Nous perdons ainsi des parties de nous-mêmes dispersées dans le monde. Cependant, lorsque nous choisissons de donner, nous ouvrons les portes de notre cœur et permettons à la joie et à l'amour de se répandre en nous et dans le monde. Il y a un échange puissant qui se produit, apportant la vie à ce qui était resté enfermé depuis si longtemps. Nous réalisons que toutes les situations sont des opportunités de relation et de partage, et que la véritable unité se trouve dans l'amour. Dans ces passages, il est question de la compétition, de l'avidité et de la comparaison avec les autres. L'auteur souligne que cette attitude nous éloigne de la vérité et du bonheur. Il explique que nous nous refusons à nous-mêmes ce que nous ne voulons pas donner aux autres, que ce soit de l'intelligence, de la générosité ou de la créativité. Il affirme que nous ne sommes pas séparés du monde et que tout refus de donner au monde est en réalité un refus de nous donner à nous-mêmes. L'auteur invite à élargir notre vision du spécifique au général et à reconnaître que toute relation existe dans l'entièreté. Il nous exhorte à nous connecter à la sagesse de notre cœur pour trouver la vérité et comprendre que nous ne sommes pas seuls et isolés, mais liés aux autres. La clé est de pardonner et de chercher une compréhension plus profonde de notre réalité. Dans ce passage, il est suggéré que la notion de relation ne dépend pas uniquement de l'interaction physique que nous percevons. Bien que nous ayons tendance à nous appuyer sur nos sens pour donner un sens à notre réalité, il est souligné que certaines relations ne sont pas facilement perçues, comme celles entre nos sentiments et des causes invisibles. Malgré cela, nous avons tendance à accepter ces relations fournies par des autorités externes et dominantes. L'idée principale est qu'il existe une vérité alternative à cette existence morne et mortelle à laquelle nous sommes habitués. Il est proposé d'accepter une nouvelle autorité et d'ouvrir notre cœur à la possibilité d'une vérité révélée, une vérité qui apportera le bonheur et l'amour à nos vies. Il est également souligné que nous ne devons pas rejeter l'espoir qui est offert, mais plutôt nous souvenir d'où cette vie nouvelle et meilleure provient.